Il rêve de montrer au monde le savoir-faire malien et africain en matière de mode. Il vient de lancer la première édition du Forum de la mode et du design au mois de novembre. Ce soir, notre invité est l'entrepreneur culturel malien, Hakim Soul. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique, je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous n'êtes ni mannequin, Non. ni styliste. Vous vous destinez au départ à devenir ingénieur et pourtant vous êtes dans le milieu de la mode. Comment est-ce que vous êtes entré d'abord dans ce milieu? Disons que au final, je reste dans le même milieu, celui de l'esthétique, de la création et de la beauté, que ce soit dans le milieu de l'ingénierie ou de la mode. Mais disons que j'ai été très vite passionné par le sujet de la mode, notamment à travers des magazines de mode. Ce qui m'a toujours intéressé, en fait, c'était l'aspect communication, l'aspect représentation et l'aspect marketing et tout le business, dans ce secteur-là. Et très vite, nous nous sommes réunis en association en 2011. Et c'est là que nous avons commencé à créer des plateformes au profit de ces professionnels. Voilà, donc en quelque sorte, vous faites de l'ingénierie culturelle, Exactement, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous avez créé plusieurs événements en plus d'une décennie, les journées de la création, le Mali Mode Show, c'est une Fashion Week, une semaine de la mode au Mali, ou encore le Forum de la mode et du design. Vous avez lancé la première édition au mois de novembre. Exactement. On va tout de suite écouter une participante qui était, on en reparle. Le premier intérêt de ce forum, c'est d'abord qu'il met les projecteurs sur la diversité des métiers qui interviennent dans la mode. On n'est pas tous des artistes, on n'est pas tous des couturiers ou des couturiers, on n'est pas tous des tisserands. Je dis si on doit référencer toutes les compétences qui interviennent dans la filière, on peut aller à près de 150 métiers. Il y a des communicateurs, il y a même des chercheurs, il y a des publicistes, il y en a qui font des articles critiques, il y en a qui font des thèse sur l'histoire de la mode. Donc ce forum a déjà atteint, à mon sens, un tout premier objectif, c'est de mettre les projecteurs sur la diversité des compétences qui doivent être convoquées autour de cet écosystème-là. Et en dehors de ça, dans un deuxième temps, ce forum nous permet de nous rencontrer entre acteurs d'Afrique, entre nous. Ça devient de plus en plus rare pour nous d'aborder les enjeux actuels et futurs de nos secteurs en autonomie. Voilà, on vient de l'entendre, cette participante vient de Cotonou, oui, au Bénin. Quand vous avez créé cet événement, c'était avec quel objectif? Alors, disons que le forum, en fait, est une continuité un peu de nos engagements en faveur du développement de la filière de la mode au Mali. C'est vrai que nous avons commencé par des défilés de mode et d'autres activités, en fait, qui permettaient justement aux différents designers de présenter leur savoir-faire. Ensuite, nous avons été très vite butés, justement, au manque, en fait, de profils de qualité en tant que designer dans le domaine de la mode à Bamako, ce qui nous a ramené à développer des programmes de formation, notamment le Mali Mode Academy, qui déniche et forme des talents pendant un certain temps qui doivent ensuite présenter des collections et se lancer sur le marché. Donc le forum, du coup, vient à peu près compléter toute cette démarche-là en créant un espace de réflexion, un espace d'échange et surtout un espace, en fait, qui a pour vocation de participer à la structuration de toute la filière mode et également de traiter la mode justement sous le prisme, en fait, du business, de l'économie. Oui, justement, parce que vous, votre ambition, c'est pas seulement de montrer la créativité des Maliens et des Africains, mais c'est aussi de créer des chaînes de valeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça se matérialise? En effet, notre ambition, c'est dans un premier temps de promouvoir la créativité, mais surtout, en fait, de permettre de créer des opportunités afin que ces créatifs, en fait, puissent, d'une part, vivre de leur métier et également, en fait, que toute cette chaîne de valeur puisse profiter au développement local. Parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, derrière une simple chemise se cache quand même toute une chaîne de valeur, depuis la production du coton, sa transformation, le tissage, la couture, jusqu'à ce que cette chemise se retrouve dans des boutiques. Donc c'est toute une chaîne de valeur, c'est des métiers, c'est des hommes et des femmes passionnés qui méritent, en fait, en notre sens, de pouvoir non seulement vivre de leur métier,
mais également en fait mettre de la lumière sur l'importance de la filière mode pour l'économie nationale même, parce que malheureusement dans nos pays, nous avons encore beaucoup de mal à quantifier tout l'apport en fait du secteur de la mode, malgré le fait quand même que le Mali reste quand même un pays culturellement riche. C'est un pays dans lequel les gens quand même aiment s'habiller, aiment paraître beau. Il y a des ateliers de couture à chaque coin de rue. Et il est important pour nous en fait que la mode commence à être vue, non comme un simple en fait secteur de divertissement, non comme un simple défilé, mais vraiment une chaîne de valeur. Ce que vous dites, c'est que ça peut contribuer au développement économique Absolument, du pays. absolument. Toutes les maisons de création, en fait, c'est des personnes qui y sont employées, c'est des personnes qui participent justement à tout ce qui est cotisation fiscale. Donc, nous sommes quand même pratiquement 20 millions plus de 20 millions de personnes au Mali et ces 20 millions portent des vêtements. Alors justement, comment est-ce que vous faites avec vos événements pour créer une jonction entre ces créateurs et toutes les industries qui alimentent les milieux de la mode, c'est-à-dire les productions, les transformateurs de coton, les agriculteurs. Comment est-ce que vous faites pour créer la jonction entre les deux par ces événements? Déjà, par exemple, à travers le forum, cette édition, nous l'avons consacrée déjà à l'analyse des métiers, justement dans cette chaîne de valeur-là. Parce qu'il était important pour nous, avant d'aborder même la question de structuration et de développement, il était important pour nous de savoir qui fait partie de cette chaîne de valeur, qui fait quoi et comment ces différents métiers-là sont interconnectés. Donc à travers cela, nous avons quand même eu la chance de pouvoir mobiliser l'ensemble des organisations fêtières qui travaillent dans ce domaine-là, notamment la Fédération nationale des artisans, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, afin que tous ces pratiquants puissent quand même venir débattre de leur métier, expliquer concrètement en quoi consiste leur exercice et à quel autre métier en fait cet exercice est lié pour pouvoir justement analyser toute la chaîne de valeur. Alors, ce sera ma dernière question. Vous êtes né à Gao, oui. Dans le nord du Mali. C'est une région qui a été soumise à une occupation de mouvements islamistes en 2012 et qui est soumise également à la violence djihadiste. À votre avis, est-ce que la culture peut, au Mali, contribuer à apporter la paix dans le pays? La culture, à mon sens, peut apporter la paix dans le monde de manière générale, parce que, disons-le, la culture quand même reste la porte qui restera toujours ouverte au peuple. La culture permet quand même en fait de pouvoir réunir les gens, de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir découvrir l'autre. Et je pense que c'est un levier indispensable justement pour que nous puissions nous entendre, nous écouter et surtout nous aimer. Merci beaucoup à vous, Hakim Sow, l'entrepreneur malien, créateur de la première édition du Forum de la mode et du design. C'était au mois de novembre. Deuxième édition peut-être pour bientôt? Très bientôt, c'est prévu. En novembre prochain. Merci à vous. Merci à vous.